pouvoir pronostiquer, dire véritablement qui c'est le favori. Donc encore une fois, une dimension et l'imprévu, ça sera justement très important. On sait qu'il y a beaucoup d'aléas, hein, des accidents, il y a un peu une tension parce que nous on est très confortablement, mais là-bas ça doit chauffer et même s'il y a des joueurs d'une qualité, une carte de visite énorme, forcément l'estomac il doit être assez dur. Le nôtre aussi, l'estomac, il est bien comme il faut là. Et justement, Omar, parlons aussi des enjeux de cette partie entre le Barça et le Real. Barça a joué 10 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Il n'y a eu qu'une seule défaite. C'était justement en Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid. Est-ce que cela compte dans la tête des joueurs du Real Madrid? Ils savent qu'ils ont battu le Barça, c'était à Bernabéu. Est-ce qu'ils viennent pour rééditer cet exploit au Camp Nou? En tout cas, deux choses. Ils disent que Tito Vilanova a donné, disons, le côté plus efficacité du résultat. Parce que c'est vrai, on le sent beaucoup moins dominateur, on le sent beaucoup moins percutant. On dirait qu'ils ont une espèce de gestion dès le départ du match. Ils ont deux fois renversé les situations. On se souvient contre Séville, on se souvient contre le Sparta de Moscou. Donc on dirait que le Barça est devenu un peu plus calculateur, malgré que la méthode de jeu est la même. Et en contrepartie, et c'est vrai, ce match-là, qu'ils avaient gagné 3-2, à un moment donné, il aurait pu faire 4 ans. On se souvient que surtout, c'est les erreurs individuelles des Piqué et des Valdés qui avaient permis l'espoir. Et ensuite, à la qualification, il a gagné à côté du Real Madrid. Est-ce que ce soir, Omar, le Ballon d'Or ne se joue pas un petit peu aussi pour les deux joueurs favoris, évidemment, mais s'il y en a plusieurs, on pense à Messi, on pense à Ronaldo, pourquoi pas à des éléments comme Xavi et Iniesta? Si un joueur marque des buts ce soir, que ce soit Messi, Ronaldo ou un autre, est-ce qu'il va marquer des points là aussi importants dans la conquête de ce trophée, le Ballon d'Or? J'ai envie de dire oui. Si un des deux, parce qu'on en parle tellement d'adversité, des méthodes différentes, le Real, le Barça, Mourinho, Tito Vilanova, mais c'est vrai que le Portugais et l'Argentin, ils ont ce duel un peu de l'excellence qu'on peut admirer, nous tous, encore une fois, amateurs de football. Je dis que si un des deux il fait une performance inimaginable au début du match, je pense qu'il va véritablement marquer l'esprit et les envies et justement donner quelques possibilités aux votants à la fin de l'année. La réponse dans un peu plus de 90 minutes pour voir si l'un des joueurs va marquer des points importants dans la conquête du Ballon d'Or. Les joueurs vont bientôt entrer sur la pelouse du Camp Nou. Ça va être un spectacle exceptionnel avec 98 000 petits cartons qui ont été dispatchés absolument sur chaque siège du stade pour former le drapeau de la Catalogne lorsque les joueurs vont entrer sur le terrain. Le 3-4-3 de Tito Vilanova, il est très surprenant, Omar. Est-ce que c'est un choix par défaut car il a beaucoup de blessés, Piqué, Puyol et il laisse Song sur le banc, ou est-ce qu'il tente un vrai coup tactique, Tito Vilanova? Encore une fois, j'ai envie de dire que c'est, vu la circonstance, il va essayer d'amener le système encore de jeu. On parlait tout à l'heure de possession, de contrôle, de regrouper son équipe autour de la balle, hein, parce qu'en fait le Barça il joue ainsi parce qu'on connaît, tant qu'il y aura des joueurs comme Iniesta, Xavi, Messi, Fabregas, forcément ce Barça a besoin que ces joueurs-là ils touchent très souvent la balle et dans la mesure de le possible dans le camp adverse. Là ils savent que défensivement il faudra éviter justement la possibilité de faire des erreurs parce que les contre-attaques en plus c'est le Real Madrid que c'est le domaine le plus raffiné, disons, tout ce qui est finition, précision, dans une explosion beaucoup très bien réalisée plutôt. Donc on va voir ce paradoxe de jeu et c'est là tout l'enjeu. Et voilà les joueurs qui vont bientôt entrer sur la pelouse du Camp Nou pour le coup d'envoi dans quelques instants de cette rencontre. 8 points d'écart entre les deux formations, les surprises réservées par Tito Vilanova. Omar en parlait et les joueurs s'apprêtent donc à entrer sur la pelouse du Camp Nou. La dimension politique, est-ce qu'elle compte vraiment dans la tête des joueurs? Est-ce que c'est important pour eux de représenter la Catalogne, peut-être plus que l'Espagne? C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des différences des modèles entre le Real Madrid et le Barça. Et on disait la dernière fois quand on n'avait pas joué Real Madrid ni Sergio Ramos ni Xabi Alonso, il n'y avait que Casillas comme espagnol. On dit que le Barça ne pourrait jamais se permettre d'avoir pas un espagnol dans son rang. Je dis que le football, il faut encore le valoriser à travers l'enjeu purement sportif. Je ne pense pas que les joueurs
ils vont s'attarder, même si c'est vrai, il y en a qui l'expriment, ils ont cette possibilité d'exprimer cette fierté et c'est tant mieux qu'ils puissent justement l'exprimer à vive voix. Alors le Classico, c'est un moment important dans la carrière d'un joueur. Souvenir de Samuel Eto'o qui nous raconte son Classico qu'il a vécu en 2009. Je manque mon penalty à la 89e minute et puis une minute plus tard, je marque. Et il y avait tellement de pression, il y avait tellement d'émotions parce qu'à un moment donné, le stade était muet, on aurait dit un cimetière. Quand je manque mon penalty, et une minute plus tard, tous, ils ont explosé quand je mène le Barça. Je marque mon but et puis on prend l'avantage sur Madrid. Un Barça-Madrid, il n'y a rien de pareil sur terre. Ou un Madrid-Barça. Je pense que c'est le plus beau match au monde. Et pour les joueurs qui auront l'occasion de jouer ce match, ils auront toujours quelque chose à raconter à leurs enfants. Les palpitations, la tension sont en train de monter ici au Camp Nou. Les joueurs vont bientôt faire leur entrée sur la pelouse du Barça. Nous avons parlé des joueurs importants. Évoquons un joueur que vous adorez, Omar. C'est Lionel Messi. Il en est à 15 buts lors des Classicos. Le meilleur buteur de l'histoire des Classicos, c'est Di Stefano. Messi, les 3 buts, il est capable de les marquer ce soir. Oui, c'est vrai, il a une statistique en plus devant Casillas. Il disait qu'il a marqué 15 buts sur 19 matchs. Mais c'est le joueur que, on le dit, plus ça va, il est intermittent, qu'il marche énormément. Et l'autre jour, il y avait une statistique comme quoi il avait couru même pas 4 km. Ce que par moment, dans n'importe quelle centre de formation, dans n'importe quel domaine, ça pourrait devenir risible, même si un joueur qu'on puisse espérer qu'il joue à un niveau exceptionnel comme c'est le sien, de courir aussi peu. Mais voilà, cette nuance importante entre la qualité et la quantité. Messi, il exploite grâce à son collectif. Il faut dire que heureusement qu'il y a ce qu'on dit entre guillemets les porteurs d'eux, mais surtout ces joueurs qui le bonifient à chaque instant. Parce qu'on disait les Fabregas, l'Iniesta, les Xavi, les Pedro, tout le monde a une entière confiance en lui. Et on dirait que lui, il se repose justement pour pouvoir agir dans le moment précis, mais surtout c'est lui qui détermine individuellement parce qu'on dirait qu'il appuie sur son bouton et c'est là où il fait la différence. Aujourd'hui, les adversaires savent mieux affronter le Barça. Les deux, je pense que plus ça va et l'adversaire il s'adapte, il essaye d'accommoder un peu le Barça parce qu'en même temps, le Barça ne pourra pas changer ni la structure, ni la lecture tactique, ni leur façon, leur vision du football. Donc les adversaires, ils essayent de trouver justement couper les circuits de passe, essayer de jouer beaucoup plus bas, etc. Donc il y a les deux possibilités, mais c'est vrai que le Barça, dans ce début de saison, a eu beaucoup plus de difficultés, mais en même temps, ils ont gagné les 6 matchs, ils ont gagné en Champions League, donc un peu plus calculateur, un peu plus en difficulté, mais ils gagnent quand même. Et c'est un petit peu un parcours à l'opposé de celui du Real Madrid de José Mourinho. Le début de saison a été complètement raté. Les joueurs reviennent très bien. Ils sont sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Et finalement, le Real aujourd'hui arrive peut-être au meilleur de sa forme pour prendre les 3 points au Camp Nou. Mais ils peuvent sans problème parce que ils ont vécu toutes sortes de difficultés. Un très mauvais départ, des histoires à l'intérieur du vestiaire, des joueurs qui ont communiqué à travers la presse, un Mourinho qui a aussi par moments relevé quelques défaillances avec la façon de comprendre le football, mais ils ont tellement une puissance. Et moi je vais encore plus loin, je dis que le Real Madrid aujourd'hui, on peut le considérer que c'est plus complet, plus équilibré, parce que défensivement, les Ramos, les Pepe, il y a Marcelo actuellement, et il performe, sont véritablement très forts. Et en avant, on le sait, Benzema, Ronaldo, Di Maria et Ozil, j'espère ce soir, ils vont nous offrir du spectacle garanti. Ouvrez grand les yeux, augmentez le son de votre poste de télévision. Barça Real, c'est maintenant avec l'entrée des 22 joueurs sur la pelouse et cet accueil somptueux réservé aux joueurs.
Les frissons, l'adrénaline au Camp Nou avec cet accueil extraordinaire réservé aux 22 joueurs. Que se passe-t-il, Omar, dans la tête des joueurs? Ils sont forcément surmotivés à ce moment-là. Forcément, on parlait d'émotion, de tension, d'incertitude, parce que quelque part, il y a certes le résultat final collectif, mais il y a aussi la performance individuelle qui va rentrer en jeu. Et c'est pour ça qu'on admire ce genre de joueurs de pouvoir maîtriser justement leur corps devant cette pression importante qui est générée par ce match. Les capitaines Xavi et Casillas autour de l'arbitre Delgado Ferreiro, 42 ans. C'est la première fois depuis 7 ans que l'arbitre qui dirige un Classico n'est pas international. L'un des plus grands matchs au monde, le Classico Barcelone-Real Madrid. Le Barça leader de la Liga avec 8 points d'avance sur le Real. Les Madrilènes ont l'occasion de s'imposer au Camp Nou. Sans Piqué et Puyol blessés, le dispositif de Villanova va-t-il tenir? Benzema titulaire, va-t-il confirmer sa forme du moment? En tout cas, voilà, le schéma du Real, pratiquement on disait du basique, du logique. En contrepartie, celui du Barça, c'est bien Adriano qui joue au défenseur central, Jordi Alba sur le côté et Busquets y restait comme le milieu sentinelle qu'il a comme habitude. C'est Xavi et Fabregas à ses côtés, Iniesta comme couloir gauche, Messi comme faux attaquant et Pedro côté droit. Voilà, Messi qui vient de toucher son premier ballon, la récupération de Ángel Di María qui va utiliser Mesut Özil, déjà beaucoup d'impact. Récupération de Karim Benzema, Xabi Alonso avec un excellent ballon en profondeur. Mais les Barcelonais récupèrent, premières indications sur ces premières secondes de jeu. Le Real joue l'attaque et le Real joue avec beaucoup de rythme. Le ballon de Mascherano vers Pedro. Et la première faute de Sergio Ramos. Et voilà la preuve de ce que vous disiez, ils essayent justement le Real de venir défendre assez haut. C'est Sergio Ramos qui a été au contact sur l'appel en retrait de la part de Pedro. Le ballon pour Xavi, Pedro, Messi. Étonnant, hein, et encore ambitieux. La position voilà, du Brésilien. On le dit tout le temps, souvent très polyvalent, certes. On l'a connu comme au milieu offensif. Et attention à ce premier ballon d'attaque là pour les joueurs du Barça, Fabregas. Qui va aller perdre ce ballon. Oh la récupération. Attention avec ce ballon pour Xavi dans la surface de réparation. Il va essayer de se retourner. Lionel Messi, le crochet de la part de l'Argentin. Les premiers frissons pour la défense merengue. Karim Benzema. Il va avoir besoin de rapidement de soutien. Excellent contrôle de la part du Français. La passe est ratée. Et le ballon revient pour les Barcelonais. Dani Alves. Xavi. Dani Alves qui a appelé le ballon. Récupération de Pedro qui va aller trouver justement le Brésilien. Encore un ballon par-dessus la porte. Dani Alves, la tête de Sergio Ramos. Récupération de Pedro. Cristiano Ronaldo pour l'un de ses premiers ballons au Portugais. Cristiano Ronaldo tout de suite sifflé par le Camp Nou. La récupération de Busquets, Pedro. Et comme d'habitude, j'en ai dit, hein, on a vu comme Busquets, dès que Pedro allait prendre contact de la balle, Busquets est venu recouvrir cette zone pour justement être le plus proche si jamais la perte de balle devant Ronaldo, ce qu'il est ensuite réalisé.
Busquets avec Messi, duel de numéro 10 face à Özil. Récupération des Madrilènes, Cristiano Ronaldo face à Dani Alves. Cesc Fabregas. Celle-là, elle n'est pas évidente, même si je pense qu'il y en a déjà au départ une première de la part du Brésilien sur Ronaldo. Le ballon pour Pepe. Xabi Alonso qui essaie de trouver de jouer sur Ángel Di María. La bonne remise sur Arbeloa dans une position avancée. Il a choisi la difficulté, mais les Barcelonais connaissent évidemment le jeu de l'Argentin. Ils vont venir fermer l'intérieur lorsqu'il a le ballon dans les pieds. Adriano Mascherano, c'est quand même le gros pari là, tenté par Tito Villanova. Oui, ni l'un ni l'autre, et spécifiquement parlant, un défenseur central. Ça va sortir. Ah oui, ça c'est typique sur la pelouse du Camp Nou. Souvent, dès que la balle va rebondir, il a été encore bien arrosé. Il a déjà commencé à voir comment ça permute. On a vu Iniesta rentrer à l'intérieur. Fabregas allait sur le côté gauche. Messi en retrait. Quand on dit voilà le tissage dans cette créativité côté barcelonais, c'est bien celui-là où les variantes du point de vue positionnel sont pratiquement constantes. Xabi Alonso avec Sergio Ramos. Xabi Alonso. Sergio Ramos. Le Real qui a remporté en août la Super Coupe d'Espagne face au Barça. Une défaite 3-2 au Camp Nou, mais une victoire ensuite de 1 à Bernabeu. Ángel Di María essaye de trouver Mesut Özil et Karim Benzema. Récupération des Madrilènes avec Cristiano Ronaldo, la talonnade pour Karim Benzema, le français, peut-être en position de frappe. Karim Benzema qui va aller trouver Ángel Di María, la frappe d'Ángel Di María. Elle passe au-dessus du but de Valdés. Voilà, Omar, le premier mouvement offensif qui aboutit pour le Real. Oui, mais en plus, comme on disait, tout ce qui sera explosion ou attaque beaucoup plus rapide, ça sera réalisé de la part des hommes de Ronaldo. Et la preuve, on a tout de suite Xabi Alonso pour un Benzema qui pour l'instant il est bien rentré parce qu'il permet justement la continuité du jeu sans trop revenir en retrait. Le coup de sifflet de Delgado Ferrero et le ballon revient pour les joueurs du Real Madrid avec Xabi Alonso sous les sifflets du Camp Nou. Ángel Di María très utilisé dans ce début de match. Karim Benzema fait encore un bon appel de balle, mais c'est Adriano là qui est venu fermer face aux Français. Le Real ambitieux, généreux et bon gestionnaire de la balle pour l'instant. Et supérieur même. La passe vers Messi ne parvient pas dans les pieds de l'Argentin. Marcelo, tout de suite un bon ballon en profondeur pour Özil. C'était au-dessus de la défense barcelonais, mais l'enseignement à nouveau que nous pouvons tirer, Omar, c'est que même Özil, il joue quasiment deuxième attaquant. Non, et en plus c'est intéressant, c'est ce genre d'appel en partant de derrière, parce qu'il est beaucoup plus en retrait au départ de l'action, donc il ne sera pas hors jeu. C'est Xabi Alonso, Mesut Özil qui va aller trouver Cristiano Ronaldo. La passe en première intention, elle était bien faite cette passe. C'était encore là Sami Khedira. Il l'a fait très souvent cette saison, mais là, face au Barça, ça prend encore un peu plus d'importance. Oui, mais on parlait d'ambition et de générosité. Voilà, d'abord c'était l'appel d'Ozil, maintenant celui de Khedira. La preuve qu'on peut être au milieu, mais on y va à jouer vertical. Et le Barça repart avec Pedro. Et Lionel Messi laisse ce ballon passer de manière assez surprenante. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Marcelo. Özil. Karim Benzema vient en soutien de l'Allemand. Récupération. Dani Alves. Xavi. Fabregas. Qui descend justement quelques mètres. Voilà, Léo Messi qui entame son festival, le triple ballon d'or, qui va aller trouver Cesc Fabregas, le soutien de Jordi Alba. Il va aller peut-être solliciter
la défense du Real. Cesc Fabregas par-dessus. Pepe. Iniesta avait intelligemment anticipé la tête de Messi. Et le ballon maintenant pour Sergio Ramos qui rate son dégagement. La remise en jeu pour le Barça. Et pourquoi pas, hein, on parlait tout à l'heure, éviter les imprévus, surtout dans ce début de match. Donc beaucoup plus d'efficacité, même si c'est moins dans la beauté gestuelle. Bonne récupération là encore du Real avec à l'origine Cristiano Ronaldo qui va aller trouver Mesut Ozil. Elle attend le soutien devant l'appel de balle de Ronaldo. Ballon en retrait de Mascherano pour Valdés. Tous ces ballons aussi vont être dangereux lors du match de Supercoupe. Il y a eu pas mal d'erreurs, notamment de Valdés qui s'était manqué face à André Di Maria. Et le Barça repart avec Léo Messi. Il s'en sort bien, il évite les coups de Sergio Ramos. Lionel Messi. C'est là que le Barça pour le moment a un petit peu du mal dans l'accélération du jeu offensif. Regardez, ça y est, tous ils sont pratiquement dans la même ligne côté Barça. Fabregas, Iniesta, Messi, Xavi. Et Busquets, quelques mètres. Et cette balle ils vont la garder. Pedro. Il est bien servi là entre les lignes. Pedro, il a un petit peu de liberté. Il va essayer de contourner et de trouver maintenant Dani Alves complètement seul. Le Brésilien qui attend le très bon centre de Dani Alves. Malheureusement un petit peu trop profond. Mais récupération de Andrés Iniesta face à Arbeloa. La provocation d'Iniesta dans la surface. Et il a failli passer Andrés Iniesta. Le retour de Pepe. Il a pris un gros risque là dans sa sortie du ballon. André Di Maria pour mener le contre. Karim Benzema a appelé le ballon. Et en tout cas, les Madrilènes font une excellente entame de match. Lionel Messi avec Xavi, Iniesta. Et c'est bien joué de la part de Cesc Fabregas. Andrés Iniesta qui redonne à l'Espagnol. Il n'y a personne au centre. Alors il va garder le ballon. Cesc Fabregas, le centre devant le but. Interception de Pepe. Di Maria. L'Argentin qui va aller encore partir dans un dribble dans la diagonale. André Di Maria et réclame une faute. De Busquets, je pense qu'il retient le nécessaire justement pour ralentir. Di Maria réclame le carton et s'il a véritablement vu ce geste, il aurait dû le mériter. Sergio Busquets. On va le revoir. Sergio Ramos. Khedira. Avec encore un ballon par-dessus là pour Karim Benzema. Récupération tranquille des Blaugrana. Le Real qui l'an passé avait gagné au Camp Nou. Une victoire de buts à 1 avec des réalisations de Khedira et de Ronaldo. Xavi. Lionel Messi évite Mesut Ozil. L'arrivée de celui que vous appelez la mobilette, Omar, c'est Jordi Alba qui est servi, l'international espagnol. Il a le soutien très précieux d'Andrés Iniesta. Ces deux-là avaient fait beaucoup de mal aux défenses lors de l'Euro cet été. Et pour l'instant, il vient s'incorporer, mais il ne tente pas loin contre un. Il gagne des mètres, il se positionne assez haut, mais ensuite il joue en retrait. Jordi Alba. Attention à sa récupération encore Busquets, hein, c'est la deuxième. Hein. Et la Mesut Ozil, il a deux solutions avec Ronaldo et Benzema. Les appels de balles sont croisés. L'Allemand va patienter un petit peu pour permettre au bloc merengue de montrer. Avec encore un bon sort de deuxième poteau. La volée de Karim Benzema. C'était une vraie occasion de but pour Karim Benzema. Il était seul simplement. Il a mal pris son ballon du plat du pied. C'est très bien jugé. Et joué parce qu'on va voir, regardez, qui c'est qui va faire l'appel beaucoup plus tranchant? C'est Marcelo qui va amener toute divergence à l'intérieur de la surface pour libérer un Benzema assez étrangement isolé. Karim Benzema, 3 buts lors des 4 derniers matchs du Real, dont cette volée exceptionnelle face à l'Ajax en Ligue des Champions. Attention, Xavi Alonso à terre. Suite au duel aérien avec Pedro.
Delgado Ferreiro va tout de suite prendre des nouvelles du milieu de terrain madrilène. C'est un retombant. C'est toujours pareil. Il n'y a pas faute, hein, parce que forcément, lorsqu'il y a ce duel aérien, il n'y a pas d'appui. Donc, c'est le fait de mal retomber sans équilibre aucun. La petite grimace de José Mourinho, mais son joueur clé dans l'entrejeu reprend sa place. Xabi Alonso, Pepe. Joli. Faute, bien joué de la part d'Arbeloa. Petite crise des technicités de la part d'Arbeloa, parce que voilà, souvent on dit que lui c'est, disons, celui qui a le moins de finesse technique pour pouvoir relancer. Il nous a bien montré, en tout cas à moi, le contraire. Et lui il a beaucoup de finesse, c'est Marcelo avec Sergio Ramos, pressé par Xavi. Chaque joueur du Barça monte au pressing. Attention, Pepe, il a pris un grand risque face à Cesc Fabregas. Lionel Messi à récupération, mais Delgado Ferreiro interrompt le jeu et revient une faute sur Pepe. Je crois qu'il y a faute. On va suivre si elle est assez virulente de la part de Fabregas qui est en retard. Je pense que c'est genou contre genou. Hein. C'est fort possible que le choc soit douloureux. Même si on voit qu'il n'y a pas une véritable intention de la part de Fabregas. Di Maria essaie de redonner à ce ballon à Arbeloa. Récupération Jordi Alba. Valdés. Ça va être trop difficile. Ça pour Dani Alves. Marcelo laisse ce ballon sortir. C'est une remise en jeu pour le Real Madrid. Oui, mais le Barça qui a beaucoup plus de difficultés à dominer la sortie des balles. Et ça fait déjà 2 fois qu'ils sont obligés de jouer très long, comme celle-ci de Ramos. Ça donne des signes que d'abord il y a un pressing de l'adversaire bien serré et bien réalisé, assez homogène. Et ensuite, il ne veut pas prendre le risque de la relance sur un des milieux tôt au but. Adriano avec El Refecito, Javier Mascherano qui va trouver de la profondeur pour Pedro. Il est rapide, Pedro va pouvoir peut-être redresser ce ballon. Le contrôle est manqué. C'est une sortie et une remise en jeu en faveur du Real Madrid. Et c'est vrai que pour le moment, le Barça a du mal à exploiter le jeu dans ses couloirs. Ouais, pour la première fois que Pedro essaye justement de faire un appel en rupture. Et c'est un des seuls joueurs du Barça. Parce que autant les autres, ils aiment avoir la balle, ils vont justement se donner les moyens d'être autour de ce ballon. On parle bien d'Iniesta, de Xavi, de Fabregas, de Messi. Il n'y a que Pedro que de temps en temps pourra jouer dans le dos. Xavi avec un ballon maintenant pour Adriano, poussé par le Camp Nou. Jordi Alba, Fabregas, Adriano. Fabregas qui est censé, avec Messi, être, comme on dit, l'avant-centre en retrait. Mais il vient s'incorporer plus au milieu pour créer de la densité. Pedro. Messi. Le ballon qui revient dans les pieds de l'Argentin, le dégagement de Pepe. Karim Benzema revient défendre. Encore une très bonne prise de balle de la part de Karim Benzema. Et le Real, techniquement, à nouveau, calme très bien le jeu, parvient à relancer.